L'existence humaine, comme une toile d'araignée infinie, tissée de fils invisibles et de vérités inaccessibles, s'étend entre les contraires et les paradoxes. L'homme, ce chercheur insatiable, habite un monde où la quête de sens est aussi fluide et volatile que l'air qu'il respire. Chaque pensée, chaque question qu'il pose devient une nouvelle porte, une ouverture vers l'inconnu. Pourtant, derrière ces recherches incessantes de réponses, se cache une vérité dérangeante. Il n'y a peut-être pas de réponse définitive. Nous avons été forgés par un monde où le mouvement est synonyme de vie. Le monde moderne nous incite à être en perpétuelle activité. Travailler, créer, consommer, s'adapter. L'homme n'est pas un être fait pour l'immobilisme. Il est fait pour marcher, pour courir, pour avancer sans fin, à la recherche de quelque chose, de tout. Pourtant, si l'on s'arrête et se demande ce que nous recherchons vraiment, la réponse semble floue. Cherchons-nous la vérité, la beauté, l'amour ? Ou ne cherchons-nous finalement qu'à combler ce vide béant qui se trouve au cœur de notre existence, ce vide que l'on craint, que l'on ignore, que l'on fuit par tous les moyens possibles ? Dans cette quête effrénée, la société s'érige comme un miroir déformant, reflétant nos désirs et nos peurs. Elle façonne nos vies selon des codes, des règles et des normes qui semblent nous offrir la stabilité, mais qui nous enferment dans des cases. On nous dit qu'il faut réussir, se conformer, appartenir à un groupe. On nous dit que le bonheur réside dans l'adhésion à des valeurs collectives. Mais cette adhésion, loin d'être un chemin vers la paix intérieure, devient souvent un carcan. La liberté de l'individu se trouve ainsi menacée par les attentes de la société. Et dans ce combat entre l'individualité et la norme sociale, beaucoup se perdent. Ceux qui, comme des amérantes, refusent de se conformer aux règles imposées, sont souvent relégués en marge, vus comme des anomalies. On les juge, on les exclut, car leur existence défie l'ordre établi. Mais est-ce vraiment une malédiction de ne pas appartenir au grand moule ? Peut-être que ceux qui échappent à l'uniformité vivent une liberté plus profonde, un bonheur plus pur. Ils sont comme des vagues se brisant contre les rochers, ne se pliant jamais à l'ordre de la mer, mais se créant leur propre chemin. Mais dans leur solitude, ne sont-ils pas aussi à la merci du vent qui les emporte, errants et incertains, sans boussole, sans repère ? Et dans cette dualité entre l'individu et la société, entre le conformisme et l'autonomie, se cache une autre question. Qu'est-ce que le bonheur ? Si l'on pense que le bonheur réside dans la conformité, dans l'accomplissement des attentes sociales, alors on perd de vue la nature volatile et subjective de ce sentiment. Peut-on vraiment dire que l'on est heureux lorsqu'on suit une voie tracée par d'autres, une voie qui ne nous appartient pas ? Le bonheur n'est-il pas une illusion qui se dérobe à nous dès que l'on pense l'atteindre ? La quête du bonheur est-elle en soi un piège, une promesse vide qui, à chaque étape franchie, laisse place à un vide plus grand encore ? L'ignorance, parfois, semble offrir une réponse apaisante. L'ignorant vit dans un monde où il ne se pose pas de questions, où les vérités ne sont pas déconcertantes, mais rassurantes. L'ignorance, dans son innocence, pourrait être perçue comme une forme de bonheur. L'ignorant ne se heurte pas à l'absurdité du monde, à ses contradictions. Il vit dans une sorte d'harmonie silencieuse avec lui-même et le monde qui l'entoure. Mais en même temps, cette ignorance n'est-elle pas une prison ? N'est-elle pas une illusion, un miroir aux alouettes, une sorte de refuge face à la dureté de la vérité ? Et si le bonheur de l'ignorant est fondé sur l'illusion, peut-on réellement parler de bonheur ? Le paradoxe est là. Nous sommes condamnés à chercher, à questionner, à chercher des réponses à l'infini. Et plus nous cherchons, plus nous découvrons qu'il n'y a pas de réponse absolue. Mais dans cette recherche incessante, ne trouvons-nous pas quelque chose de plus grand, de plus pur ? La recherche elle-même, le chemin parcouru, la quête, serait-elle en elle-même le véritable sens de notre existence ? Peut-être que le bonheur, loin d'être un état permanent, est une sensation fugace que l'on éprouve à chaque étape de notre quête, à chaque découverte, à chaque moment d'introspection. La vérité, comme le bonheur, est instable. Elle nous échappe sans cesse, et pourtant, nous ne cessons de la chercher, d'en poursuivre l'ombre. Peut-être que la vérité n'est qu'un reflet, une image dans un miroir brisé, une vérité qui existe dans le mouvement et non dans l'immobilité. La réalité est-elle donc un rêve collectif ? Une illusion partagée que chacun de nous, à sa manière, construit et déconstruit ? Et si c'était cela, en fin de compte, la véritable nature de l'homme ? Un être toujours en quête, un être fragmenté, imparfait, vivant dans une réalité qui, au fond, n'est qu'une illusion de plus. Mais peut-être que ce n'est pas un mal,
Peut-être que vivre dans l'illusion est ce qui permet à l'homme de ne pas sombrer dans le néant, de trouver un sens, même relatif, à son existence. Parce que la vérité, aussi cruelle soit-elle, est trop lourde à porter. L'illusion, elle, nous permet d'avancer. Et peut-être que, comme le disait Schopenhauer, c'est dans cette lutte contre l'absurde, contre le vide, que réside la beauté de l'existence. Car sans l'illusion, sans le voile qui nous empêche de voir la réalité dans sa forme la plus brute, comment pourrions-nous vivre? Comment pourrions-nous espérer? Ainsi, dans cette quête de sens, dans ce balancement entre ignorance et connaissance, entre bonheur et malheur, entre vérité et illusion, l'homme se définit non par ce qu'il atteint, mais par ce qu'il cherche, par ce qu'il rêve d'atteindre. Et c'est dans ce mouvement incessant qu'il trouve son propre équilibre, son propre bonheur, un bonheur fragile, éphémère, mais précieux, comme un souffle, une brise légère qui se dérobe dès qu'on essaye de la saisir. La quête du bonheur, peut-être, est justement ce qui fait de nous des êtres humains.